Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Oh, c'était un petit oui, ça. Bon, merci Seigneur. En tout cas, voilà, simplement en ce qui concerne le jeûne et prière, vous inquiétez pas, soyez pas affolés, peut-être ceux qui connaissent pas, vous n'êtes pas obligés d'être là aux 3 rendez-vous. On a mis 3 rendez-vous, c'est pour que vous puissiez venir quand vous avez du temps. Si vous êtes là aux 3 rendez-vous, c'est bien aussi, d'accord? Vous pouvez faire comme vous voulez. En ce qui concerne le groupe de jeunes, hier on s'est réunis, on a eu un bon temps de partage ensemble, on était entre 25 et 30, je ne sais plus exactement le nombre, mais on a vraiment eu un bon temps autour de différents thèmes. Par exemple, hier on a parlé de l'amitié, des relations sociales, de ce que la Bible en dit. Donc si vous connaissez des jeunes qui sont intéressés pour venir les samedis soirs, c'est un samedi par mois, et donc venez me voir à la fin, je vous expliquerai comment ça se passe. Et voilà. Ça marche? Voilà. Bon, vous êtes très calme, très silencieux. Je vais vous demander d'être un petit peu dynamique pour aujourd'hui. En tout cas, au moins de dire Amen quand vous êtes d'accord avec ce qui se dit. Ça peut être toujours intéressant. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un message pour vous encourager, vraiment pour être un encouragement pour l'Église. Je crois que chacun d'entre nous, nous traversons souvent des périodes difficiles. Le pasteur a entamé le culte de ce matin avec une parole pour quelqu'un qui traverse un moment compliqué. Il y a eu plusieurs paroles pour des gens qui traversent des moments un petit peu tendus aussi. Et même mercredi dernier, on a été encouragés, exhortés à ne pas lâcher la main de Dieu. À ne pas faire partie de, comme dit la parole, de ces gens nous ne faisons pas partie des gens qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et donc, la parole de Dieu nous encourage à garder continuellement la main de Dieu avec nous, peu importe dans le bon ou dans le mauvais jour. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous encourager vraiment à vous tourner vers Dieu dans les moments compliqués. Peut-être certains d'entre vous, vous avez traversé et vous traversez en ce moment des coups difficiles, des moments où vous êtes peut-être dans le deuil, peut-être face à la maladie, peut-être face à la pauvreté, à une situation compliquée. J'aimerais vous dire, le Seigneur ne vous a pas oublié. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le Seigneur ne m'a pas oublié. Voilà, ça vous réveille un petit peu comme ça. Ce genre de soucis, c'est tellement prenant que quand on est face à ce genre de problème, on est comme confronté à quelque chose qui nous dépasse. Et malheureusement, ça nous impacte aussi en tant que chrétiens dans notre âme. Ce genre de coup, ça a un impact sur nous qui nous donne l'impression d'avoir vraiment la tête sous l'eau, vraiment d'être démunis, sans solution, sans aucun secours possible. C'est pourquoi ce matin, j'ai titré mon message, ça veut rien dire. J'ai titré mon message « D'où me viendra le secours ?» D'où me viendra le secours? Le psalmiste, dans le psaume 121, nous parle de ça. C'est comme ça qu'il entame le psaume. Alors on va le prendre ensemble si vous le voulez bien. Psaume 121, verset 1. Le psaume 121, verset 1 nous dit « Cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Si tu vis un moment compliqué, je t'invite vraiment à lire les psaumes. Parce que dans les psaumes, on voit plusieurs psalmistes décrire à quel point Dieu est bon, décrire à quel point, peut-être ils ont des soucis, des souffrances, mais décrire à quel point Dieu vient les en délivrer. Je t'invite vraiment à lire les psaumes et à les découvrir. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu tournes tes regards vers la bonne direction, si tu tournes tes regards vers la bonne personne, alors l'Éternel viendra et te délivrera. Ton secours doit se placer dans la personne de l'Éternel. Mais pour ça, il faut prendre le temps de le connaître. Pour ça, il faut tourner son regard dans la bonne direction. Parce que, mon frère, ma sœur, je le répète souvent, mais on n'est pas en dehors de cette terre. De la même manière que les gens qui ne connaissent pas Christ sont touchés aussi par le deuil, sont touchés aussi par la maladie, sont touchés aussi par la pauvreté, de la même manière, toi qui as Christ, tu peux être touché par ça. Mais la différence, c'est que toi, normalement, tu sais où tourner tes regards.
Tu sais où tourner tes regards. Et c'est mon premier point, tourne ton regard dans la bonne direction. Le verset 1 et 2 nous dit « D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. » Mais avant cela, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, dans la parole de Dieu, c'est souvent l'endroit que Dieu choisit pour nous parler directement. Un endroit où on monte, où on se coupe, un peu comme pendant une semaine de jeûne, par exemple. Un endroit où on monte, où on se coupe des autres, du bruit, de ce qui nous préoccupe, et on se focalise sur la voix de Dieu. On fait silence. On dit à notre âme de se taire. On dit à nos besoins de se taire. Et on laisse toute la place au Seigneur pour qu'il puisse nous parler. Si tu es dans un moment compliqué, si tu es dans une situation difficile, je t'invite à prendre ce temps sur la montagne, à tourner ton regard vers la montagne, parce que c'est dans la montagne que le Seigneur veut se révéler à ton cœur. C'est à la montagne que Moïse a reçu pour tout le peuple d'Israël. C'est à la montagne qu'Élie a pu découvrir la personne de Dieu dans le murmure doux et léger. C'est à la montagne qu'on a pu voir la transfiguration avec Christ. Tout ça, ça se passe à la montagne. Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas pris ce temps seul à seul avec le Seigneur où simplement tu fais silence et tu le laisses te parler directement? Simplement tu fais silence et tu lui dis « Seigneur, tu connais ma situation, tu vois que je traverse un moment difficile, parle-moi, fais quelque chose, interviens dans ma vie. » Cette montagne, elle est nécessaire parce que c'est vraiment là qu'il va se passer quelque chose dans le monde spirituel. Nous croyons au monde spirituel, n'est-ce pas ? En tout cas, moi j'y crois et je crois surtout que ce monde spirituel, il est soumis à la puissante main de Dieu. Si Dieu décide que ça se passera comme il l'entend, alors ça se passera comme il l'entend. Si Dieu décide de me faire grâce, alors il me fera grâce. La montagne, c'est aussi le lieu où tu montes pour adorer ton Dieu. C'est aussi le lieu où tu montes pour l'adorer, seulement l'adorer. Prier en demandant des choses tout le temps, c'est bien. Mais le Seigneur attend de nous que nous l'adorions. Il l'a dit au départ de ce culte, le Seigneur attend des adorateurs en esprit et en vérité. Et je crois qu'il nous faut faire la différence entre intercéder, louer et adorer. Intercéder, c'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment demander la faveur de Dieu pour un sujet, c'est combattre, c'est être dans la prière, dans la persévérance pour des sujets en particulier. Louer, c'est le moment où tu viens, tu commences à déclarer les bontés de Dieu, tu commences à déclarer qui il est, tu commences à le faire avec tes prières, avec de la musique, avec peu importe le moyen, tu commences à louer ton Dieu, à décrire qui il est. Et l'adorer, alors là tu passes dans un cap différent. L'adorer, alors là ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Là tu passes dans un cap où tu peux réellement te prosterner devant Dieu et le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur, et réellement te mettre devant lui avec cette dimension supérieure. Et dans la montagne, dans le moment où c'est un moment difficile, je t'invite vraiment à prendre ce temps d'adoration, où tu fais silence et où Dieu peut vraiment se révéler. Et en général, dans les moments d'adoration les plus forts, c'est pas toi qui parles le plus, c'est lui. Dans les moments d'adoration les plus forts, c'est pas toi qui prends toute la place, c'est lui. Dans les moments d'adoration les plus forts, en général, nous, on a presque envie de disparaître et de lui laisser toute la place. Reprenez tous les passages, quand vous voyez Moïse devant le buisson ardent, quand vous voyez Ésaïe qui dit « Et je voyais le pan de sa robe remplir ce temple », vous êtes face à des moments d'adoration. Et je crois, si vous êtes là ce matin et que vous aimez la personne de Dieu, que vous vivez des moments d'adoration de cette nature. En tout cas, moi, j'aime les vivre, ces moments-là. Mais pour ça, il nous faut apprendre à faire la différence avec tout le reste et à le laisser prendre toute la place. Parce que dans ces moments d'adoration, alors il y a un rafraîchissement pour ton âme qui est là. Et tu peux vivre le pire moment, la pire situation, si tu es face à l'adoration, face à la plénitude de la présence de Dieu, de sa personne, mais alors tu repars reboosté. Ta situation n'a pas changé. Ta situation est peut-être pas différente d'avant. Mais le simple fait d'avoir adoré ton Dieu, le simple fait qu'il t'ait rappelé que tu vas vivre cette dimension d'adoration en beaucoup plus fort pour l'éternité, mais alors tu repars en paix, tu repars joyeux, tu repars peut-être pas joyeux de ta situation, mais joyeux d'avoir un sauveur pour l'éternité. Amen. L'adoration,
C'est un endroit vers lequel tourner ton regard quand ça ne va pas. Il y a aussi des personnes vers qui tu peux tourner ton regard quand ça ne va pas. Je vous ai dit qu'hier, au groupe de jeunes, on parlait par exemple de l'amitié. Et ceux qui étaient là hier, vous allez entendre peut-être 2 fois la même chose, mais on a pris ensemble l'exemple de l'amitié de David et Jonathan. David et Jonathan qui sont vraiment l'exemple parfait de ce qu'est l'amitié au sens de ce que la Bible en dit. Parce que être ami avec quelqu'un, ça ne veut pas simplement dire avoir les mêmes centres d'intérêt, passer du temps ensemble et bien rigoler. Être ami, ça a une notion de profondeur et d'être lié dans son âme avec l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé entre David et Jonathan. Prenons ensemble 1 Samuel 18, versets 1 à 4. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Voyez là quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour son ami. Alors que l'ennemi de son ami, c'est son propre père. Alors que David a pris la place qui revenait à Jonathan. Et là, vous voyez que Jonathan dit « Mais je te donne mes vêtements, je te donne mon manteau, je te donne mon épée, mon arc. » Autrement dit, c'est un symbole pour dire « Mais je te donne ce qui me revenait. L'autorité qui m'avait été confiée, je te la donne. La place qui m'avait été confiée, je te la donne. Parce que je t'aime comme mon âme, parce que t'es plus qu'un frère pour moi. » C'est pourquoi j'ai dit une fois dans un message que j'avais du mal à concevoir l'amitié en ce sens-là avec un non-chrétien. Parce que ce sens-là de l'amitié requiert un amour inconditionnel qui n'est possible de trouver qu'en la personne de Christ. Il est impossible d'aimer quelqu'un de cette manière-là si vous ne connaissez pas Christ. Aimer quelqu'un comme sa propre âme, au point de lui donner tout ce qui vous revient de droit, au point de lui donner tout ce qui est censé être à vous, au point de vous effacer dans votre identité pour cette personne-là. Ça, c'est de l'amitié que seules des personnes qui ont la foi en Christ peuvent comprendre et peuvent connaître. Et déjà dans l'Église, on n'est pas comme ça avec tout le monde. Vous croyez vraiment qu'on peut être comme ça avec des gens qui ne le connaissent pas? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de fréquenter d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des fréquentations en dehors de l'Église. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes en dehors de l'Église sont toutes mauvaises à chercher votre malheur. Mais cette profondeur d'amitié, vous pouvez la trouver qu'auprès des gens qui ont la même foi que vous. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais la Bible déclare des choses. Et on voit tout de suite après que cette amitié se révèle vraie, et c'est même un symbole d'intercession. 1 Samuel 19, versets 1 à 7 nous parle de ça. Saül parla à Jonathan son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu, sans raison, mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David, il lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül et David fut à son service comme auparavant. Vous avez ici la définition de ce que c'est que aimer en action. Beaucoup de gens vont peut-être se dire être vos amis, mais quand ça va vraiment compter, où seront-ils ? Où seront-ils ? 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'importance d'avoir une relation pareille avec un ami, c'est que réellement cet ami, c'est celui qui intercède pour toi quand tu n'as pas la force. Ici, David n'avait plus la force de se battre contre Saül et surtout pour sa vie.
David n'avait pas la force. Vous êtes dans un pays où il y a un roi qui a droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Si David ne lui plaît pas et qu'il dit aujourd'hui David meurt, David meurt. Il n'a plus aucun recours. Mais son seul recours, c'est de connaître quelqu'un qui est là et qui intercède en sa faveur. De la même manière que nous-mêmes, nous avons pour ami la personne de Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que Jonathan aimait David comme sa propre âme au point de lui laisser sa place. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre place et il nous a laissé la sienne. Lui qui était juste n'aurait pas dû mourir. Lui qui était juste avait sa place au ciel. Mais il nous a aimés comme sa propre âme. C'est pourquoi il nous a laissé sa place, il a pris la nôtre, il est mort à notre place. Et aujourd'hui, de la même manière que Jonathan a intercédé en la faveur de David auprès de Saül, Jésus intercède en notre faveur auprès du Père. Nous qui étions ennemis du roi, aujourd'hui, nous sommes graciés. Parce que nous avons Jésus qui nous a aimés comme son âme. Amen. Le danger quand nous sommes dans une situation où rien ne va, dans une situation compliquée, on les a nommées tout à l'heure, quelques-unes en tout cas, et peut-être vous pouvez rajouter la situation que vous traversez actuellement. Le danger, c'est que bien souvent, on est envahi par deux sentiments qui sont tout à fait naturels, mais qui nous font détourner nos regards du bon endroit. Ça nous fait plus regarder à la montagne, ça nous fait plus regarder aux bonnes personnes qui sont autour de nous, qui sont de réels amis. Mais ça nous fait regarder à nous-mêmes. Et ces deux sentiments, c'est le doute et le regret. Qu'est-ce qui fait qu'on lâche petit à petit la main de Dieu? C'est qu'on doute. Et quand on doute, alors on commence à avoir peur. On commence à avoir peur de ne pas avoir fait les bons choix. On commence à avoir peur de peut-être passer à côté de quelque chose. On commence à avoir peur de la même manière qu'Adam et Ève ont eu peur dans le jardin d'Éden. Parce que le diable est venu installer le doute dans leur cœur en disant « Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangiez de cet arbre-là, vous mourrez? Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, dans le cœur d'Adam et Ève, est née deux choses, l'envie de désobéir, l'envie de se rebeller, mais aussi le doute par rapport à la parole de Dieu. Quand tu es dans un moment difficile, ne doute pas des promesses de Dieu, ne doute pas de ce qu'il t'a dit, ne doute pas, parce que si tu doutes, alors la peur s'installe, et alors l'ennemi a libre accès dans ta vie pour te faire reculer, pour te décourager, pour t'enfoncer encore plus. La deuxième chose, c'est le regret. Le regret de dire, mais peut-être que j'ai pris la mauvaise décision. Peut-être que aujourd'hui, je suis bien avec mon Dieu, mais peut-être que je rate quelque chose de meilleur en dehors des murs de l'église. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que c'est des pensées que, en tant que jeune chrétien, on peut avoir. Moi, personnellement, je les ai eues en tant qu'adolescent. De me dire, mais là, aujourd'hui, je passe mon samedi à servir à l'église. Mais peut-être que je rate peut-être mes plus belles années de lycée. Peut-être que je rate les meilleurs moments avec mes potes. Peut-être que je rate des super moments de péché. Alors on ne se le dit pas comme ça dans nos têtes. Mais c'est un peu ce que ça veut dire. Et vous entendez des fois des langages, des discours qui reviennent 20 ans, 30 ans après vos années de conversion, où quand vous témoignez de votre vie, presque vous êtes content de rappeler qui vous étiez avant, en disant « Ah, c'était la belle époque quand même, on pouvait voler, boire, fumer, mentir, tricher, ça ne dérangeait personne. » Mais il y en a qui, on ne le dit pas comme ça, mais dans nos cœurs, comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que réellement je suis toujours content, joyeux du choix que j'ai fait de suivre le Seigneur? Dans le moment difficile, c'est important d'être sûr de ça dans son cœur. C'est même primordial pour ta vie de foi. Parce que dans le moment difficile, c'est là où tu vas être tenté de reculer, de lâcher, d'abandonner toute chose avec le Seigneur. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand le Seigneur te bénit, c'est pas quand tu viens de vivre un super moment à l'église que tu vas avoir des pensées de tentation. C'est quand ça va pas. Où tu te dis, mais Seigneur, je te donne tout mon temps, je te sers. Et finalement, à quoi ça sert? Ça va, vous êtes toujours avec moi, vous êtes toujours vivants? Jérémie 15, verset 10 nous dit « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Voilà que Jérémie, qui a été le prophète pour Israël, ne voit plus l'honneur de son service, ne voit plus l'honneur du ministère. En même temps, il a vécu une vie compliquée.
Mais voilà que le regret commence à s'installer. Et plus tu regrettes, plus ton âme commence à se flétrir à l'intérieur, plus tu commences à avoir un terrain propice à la dépression, plus tu commences à avoir un terrain propice à être affligé dans ton âme, à être enchaîné dans ton âme par ce genre de pensée, où tu commences à regretter tout ce que tu fais, tout ce que tu as entrepris pour le Seigneur, où tu commences à regretter même de vivre. Ça, c'est quand tu tournes ton regard vers la mauvaise direction. C'est quand tu tournes ton regard dans le mauvais sens. On va passer à la suite, ça passe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous protège et Dieu nous délivre. Amen. Psaume 34, verset 6 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et la première des détresses dans laquelle nous sommes sauvés, c'est la détresse de l'enfer. Vous savez, je pense que c'est important aussi de rappeler aux chrétiens que l'enfer existe, mais que ce n'est pas votre destination. L'enfer existe, mais ce n'est pas votre destination. Et si les gens qui sont autour de vous vont en enfer, mais alors ramenez-les, présentez-leur la personne du Seigneur et dites-leur, mais il y a quelqu'un qui veut ton bien, qui veut sauver ton âme réellement. Qui veut sauver ton âme réellement et le faire pour l'éternité. Parce que la première des bénédictions que nous avons reçues, c'est cette bénédiction d'être sauvés pour l'éternité, c'est cette bénédiction de savoir que nos âmes sont entre ses mains à lui. Parce que ne vous y trompez pas, tant que vous êtes sur cette terre, vous allez avoir ce combat dans vos âmes. Luc 22, versets 31 et 32, nous parle du combat qui se produit pour nos âmes. Tu l'as affiché ? Oui. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » On ne parle pas de Simon qui est au fond, on parle de Simon-Pierre, d'accord ? Simon, Simon. Pourquoi est-ce qu'il parle à Simon ? Parce que Simon, c'était un de ceux qui étaient proches de Jésus, d'accord ? Il y en avait plusieurs. Mais lui était proche de Jésus et il était proche de son cœur. Et Jésus dira, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître ma volonté. Et la volonté de Jésus, c'est que nos âmes ne soient point en défaillance, parce que le diable réclame nos âmes pour les cribler comme le froment. On parle de cribler comme le froment, c'est-à-dire nous décourager, nous faire lâcher la main de Dieu et réellement nous emmener avec lui en perdition. Aujourd'hui, tu es sauvé. Et tant que tu tiens la main de Dieu, tu restes dans son ciel avec lui. Mais Dieu ne te lâchera jamais la main si toi tu ne lui lâches pas. Donc le diable, son objectif, c'est de tout faire pour que toi tu lâches la main de Dieu. Donc te cribler comme le froment, c'est juste ce que lui va essayer de faire pour te démotiver, pour te décourager, pour te faire lâcher la main de Dieu. Mais le Seigneur te dit, j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Bénissez le Seigneur pour ceux qui sont avancés dans la foi par rapport à vous, parce qu'il prie pour vous. De la même manière que Pierre a prié pour ses frères et sœurs une fois qu'il a été converti, c'est-à-dire plus avancé dans la foi. Ok ? Nous avons cette lutte à faire, mais cette lutte, nous ne la livrons pas seuls. Nous la livrons avec l'aide du Seigneur et parce que le Seigneur nous protège d'une manière éternelle. Si on reprend le psaume du départ, dans psaume 121, le Seigneur nous parle que du fait que nous sommes protégés de lui et qu'il nous délivre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Prenons conscience que la personne que nous servons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, que nous louons, que nous adorons, c'est le Créateur de toutes choses. Qu'est-ce qui te pèse ? Jésus dira à plusieurs des malades qu'il viendra visiter, mais que veux-tu que je te fasse ? De la même manière, rien ne lui est impossible. Quel est ton problème ? Quelle est ta situation aujourd'hui ? Jésus te répète ces mots. Que veux-tu que je te fasse ? Où est-ce que tu veux que j'intervienne ? Je suis tout puissant, j'ai toute la puissance pour exaucer n'importe quoi. Que veux-tu que je te fasse ? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne permettra pas. Il ne te fera pas passer des tentations au-delà de tes forces. Il ne permettra pas que toi, parce que lui, il aurait prévu ou permis que tu lui lâches la main. Il ne le permettra pas. Si toi, tu ne le veux pas, il ne le permettra pas. Aujourd'hui, est-ce que tu as de la force ? C'est possible d'être sans force. Mais si tu n'as plus de force, simplement dis au Seigneur, renouvelle-moi, porte-moi, j'ai besoin de toi.
Parce que Dieu ne veut pas que tu partes en perdition. Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et j'aimerais te dire, il garde Israël, il ne garde pas les nations entières. De la même manière, aujourd'hui, Dieu garde ses enfants. Il ne garde pas les enfants des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une formule très célèbre qui dit « Dieu est le Dieu de tous, mais il est le Père que de ses enfants ». Aujourd'hui, Dieu te protège, Dieu te garde, Dieu t'aime, Dieu te bénit. Mais il faut que tu fasses partie de sa famille. Il faut que tu prennes du temps avec ta famille aussi. À quoi ça sert de dire que tu aimes Dieu, de passer du temps avec lui, etc., si au final tu es incapable d'aimer tes frères et sœurs qui sont sauvés au même titre que toi, qui ont le même Dieu créateur pour sauveur au même titre que toi ? Où est-ce que tu es quand il y a ces temps où tu peux apprendre à les connaître ? Où est-ce que tu es quand il y a ces temps où tu peux apprendre à le connaître lui un peu plus ? C'est le Dieu qui garde Israël, c'est le Dieu qui garde son troupeau, c'est le Dieu qui garde son peuple. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu en fais partie ? L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Où est-ce que tu en es dans ta vie de marche ? Où est-ce que tu en es dans ta vie chrétienne ? Tu es au départ ou tu es à l'arrivée ? Peu importe. Le Seigneur te garde à chaque étape. Le Seigneur te garde tout le temps, en tout temps. Dieu te délivrera toujours de la même manière. Dieu te bénit toujours de la même manière. Je suis désolé, mais j'en ai un petit peu marre d'entendre les chrétiens dire « Ah, ce que c'est beau les 2 premières années de la vie chrétienne, on prie et Dieu nous répond, et puis on est béni, et puis on est protégé, et puis on est porté. » Oui, mais tu as des bénédictions encore plus grandes une fois que tu as 30 ans de vie chrétienne. Tu as des bénédictions encore plus grandes quand tu es mature. Je ne sais pas moi, si aujourd'hui on vous faisait le même cadeau que celui que vous avez reçu à Noël pour vos 2 ans, est-ce que ça vous ferait plaisir ? Avec tout le respect que j'ai pour mes parents, mais je pense que même eux, ils seraient gênés de m'offrir ce cadeau-là. Pourquoi est-ce que Dieu fonctionnerait différemment avec nous ? Aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu marches avec lui, 15 ans que tu marches avec lui, 20 ans que tu le connais. Peut-être ça fait que 2 ans. Alors, bénis le Seigneur pour le cadeau que tu as maintenant. Mais si ça fait 20 ans, bénis le Seigneur pour le cadeau qu'il t'offre maintenant. Le cadeau qu'il t'offre maintenant, ça s'appelle la maturité. Le cadeau qu'il t'offre maintenant, ça s'appelle la responsabilité de faire ses propres choix. Le cadeau qu'il t'offre maintenant, ça s'appelle le bonheur de rechercher sa volonté. Le cadeau qu'il t'offre maintenant, ça s'appelle rechercher plus de sa sainteté. Le cadeau qu'il t'offre maintenant, ça s'appelle une guérison surnaturelle quand tu pries. Ça s'appelle l'onction quand tu invoques son nom. Amen. Vous êtes toujours avec moi ? Ne regrette pas le temps passé. Le temps passé est terminé, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, dans ta situation, ce n'est pas le temps passé qui va te sortir de là. C'est la main puissante du Seigneur. On a plusieurs exemples de plein de personnes qui ont été protégées par le Seigneur durant des épisodes bibliques, par exemple, ou même des gens que vous connaissez. Je suis même sûr que vous avez déjà vu la main de Dieu sur vous. Je me rappelle par exemple d'une petite fille qui s'appelait Noéline, qui était venue faire un petit peu de roller autour de nous pendant qu'on était en train d'installer un lourd portail. Bon, le portail lui est tombé dessus. Le portail faisait au moins 150 kilos. Et elle devait en faire un tiers de moins. Non, non, à l'époque, elle devait en faire 20, 25. Le Seigneur a vraiment posé sa main sur elle. Il n'y a rien eu. Elle n'a rien eu. Même pas une petite égratignure. Je crois qu'elle avait eu juste un petit truc à la tête. Vous imaginez ? La main puissante de Dieu nous protège en toutes circonstances. Mais il y a des fois des moments, des situations où le Seigneur protège son peuple, protège ceux qui sont intègres avec lui. L'intégrité que toi tu as dans ton cœur entraîne la protection de Dieu sur ta vie. On peut le voir par exemple avec Daniel. Daniel, dans la fosse au lion, a été intègre avec Dieu, envers et contre tous. Il a été intègre jusqu'au bout. Il n'a pas lâché la main de Dieu, il n'a pas lâché les commandements de Dieu. Et Dieu l'a protégé des lions. On peut le voir avec le roi David. On vient de le voir justement avec le roi David.
On peut le voir par exemple dans un contre-exemple aussi avec Jacob. Jacob qui est, avant de devenir Israël, le parfait opposé de ce qu'est l'intégrité. Jacob, ça veut dire arnaqueur, trompeur, tricheur. Notre ami Jacob, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, il l'avait eu de manière plus ou moins légale. Et bien ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il a été trompé lui aussi. Notre intégrité entraîne la protection de Dieu dans nos vies. Et réellement, je crois que des fois on peut être lassé, fatigué de devoir être ces bons chrétiens, pleins de bonnes intentions, de bonne morale, de gentillesse, comme on disait tout à l'heure, et finalement de se faire pigeonner, entre guillemets, par tout le monde dans cette terre. Mais je crois réellement que nous devons demeurer auprès de Christ, parce que lui nous renouvelle dans cette identité que nous devons avoir en tant que chrétiens, dans cette lumière que nous sommes appelés à être. Ésaïe 40, versets 30 à 31 nous dit par exemple « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Confie-toi en Dieu, tourne tes regards vers la montagne, réellement demande au Seigneur de te transformer pour que tu sois comme lui. Et tu verras qu'il n'y a plus de lassitude, il n'y a plus de fatigue avec la vie de foi, il n'y a plus de fatigue avec la vie de disciple, il n'y a plus de fatigue à être investi dans le service, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de lassitude. Être fatigué physiquement, oui peut-être, mais avec une bonne nuit de sommeil et le renouvellement de Dieu, c'est parti. Mais si tu commences à être fatigué et lassé dans ton âme, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il va te renouveler, il va te faire du bien. Et bien souvent, quand on est lassé et fatigué, c'est parce qu'on commence à être déçu des réponses que Dieu apporte à nos problèmes. On commence à être déçu de la manière qu'il a de nous répondre, parce qu'on aimerait que ça se finisse vite. On aimerait vite passer à autre chose, vite que la situation soit terminée. Il y a quelque temps, j'ai eu un souci avec quelqu'un qui était très proche de moi, et puis voilà que je priais pour ça se passait pas très bien. Plus je priais pour ça, pire c'était. Et puis à un moment donné, j'ai pris du temps, vraiment ce temps sur la montagne, je l'ai vraiment pris. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça peut plus continuer comme ça, faut que tu fasses quelque chose. Vraiment, il faut que tu agisses, il faut que tu interviennes. Et alors j'ai simplement laissé 5 minutes de silence où j'ai dit, Seigneur, maintenant parle-moi et dis-moi ce que je dois dire, dis-moi ce que je dois faire. Et j'ai juste entendu, écoute, j'ai entendu ta prière, tu peux y retourner. Oh, c'est encourageant. Hein. Vous avez déjà entendu Dieu vous dire un truc comme ça, vous ? Vous demandez un truc précis, genre, je sais pas moi, si vous avez des problèmes d'argent, vous dites Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps, tu vois la banque, elle est sur mon dos, j'ai des créances, j'ai des obligations, machin, et puis le Seigneur vous dit, j'ai entendu ta prière, c'est bon, tu peux y retourner. Bon. Eh ben, je suis retourné, et quand j'ai repris contact avec cette personne, ça s'est super mal passé. Je me suis dit, mais Seigneur, t'as dit que c'était bon. T'as dit que t'avais entendu. Et en fait, cette conversation qui s'est super mal passée a enchaîné sur quelque chose de positif derrière et la relation a pu se rétablir. Et le Seigneur a mis en lumière un problème qui était là, une racine qui était là, qui a été à enlever. Mais combien de fois nous sommes déçus de la réponse de Dieu parce que ça ne correspond pas à ce que nous, on s'était dit ? Combien de fois, si tu as besoin d'argent, tu t'es dit « Mais Seigneur, j'ai besoin, fais venir un mécène, il toque à ma porte, il me donne une enveloppe, il s'en va, ça me va, c'est un bon miracle. Fais-moi être guéri surnaturellement comme ça, dans l'instant, c'est un bon miracle. » Mais peut-être le Seigneur ne veut pas te répondre comme ça tout de suite. Parce qu'il a autre chose à te montrer au travers de ça. Parce qu'il y a autre chose à enlever. Parce qu'il y a un autre problème qui couvre là-dessous. Et que le Seigneur veut faire remonter à la surface pour que ce soit traité. Il y a une personne qui s'appelle Noé qui a été protégée, et bien protégée pour le coup. Cette personne, elle était dans un monde pourri, dans un monde qui avait complètement abandonné les notions de valeur, les notions de morale, les notions de vivre ensemble, d'amour de son prochain, etc. Et au point où le Seigneur a dit « mais je vais tous les exterminer, ça ne peut plus durer ». Mais parce que Noé a été intègre dans cette situation où le monde était pourri, où l'environnement n'était pas terrible autour de lui, parce que Noé a été intègre, alors il a été
trouvé juste aux yeux de Dieu. Et l'Éternel a déclaré ceci pour lui, Genèse 6, verset 18. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » L'intégrité que tu peux avoir, toi, que ce soit dans une situation compliquée ou non, va rejaillir également sur tes proches, va rejaillir sur la faveur de Dieu sur ta vie. L'intégrité que toi tu vas avoir entraîne non seulement la protection de Dieu, mais l'alliance de Dieu avec toi. Cette alliance s'est faite, alors c'est une petite parenthèse, mais encore une fois au travers du bois. De la même manière que nous avons cette alliance avec le Seigneur au travers du bois de la croix. Lui, c'était au travers du bois de l'arche. Et cette arche a été pour lui son salut, sa protection. C'est une image pour nous, qui doit nous parler. Aujourd'hui, je veux être intègre devant mon Dieu. Aujourd'hui, peu importe la situation que je traverse, peu importe le moment difficile, peu importe que je sois seul ou avec ma famille, je veux me confier en lui. Et moi aussi, je veux établir cette alliance avec le Seigneur. Moi aussi, je veux établir cette alliance avec le Seigneur et il me guidera et il me protégera. Si aujourd'hui tu ne vois pas l'ombre d'une solution dans un souci que tu traverses actuellement, tourne tes regards vers la montagne, tourne tes regards vers Dieu, tourne tes regards vers ceux qui peuvent prier pour toi, t'apporter cette solution. Et le seul qui peut le faire, c'est Jésus. Le seul qui peut te sortir de là, c'est Jésus. De quoi as-tu besoin ce matin ? Je vais appeler le groupe de louanges simplement pour que vous puissiez venir et on va avoir un temps d'appel. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu as besoin d'être guéri, si tu as besoin d'être sauvé, si tu as besoin d'être délivré, si tu as besoin de voir le secours de Dieu financièrement, peu importe de quoi tu as besoin, si tu as besoin de voir ta famille s'approcher, je t'inviterai à t'avancer devant, on va prier pour toi avec le pasteur. Et vraiment que tu prennes ce temps où tu puisses te dire, mais d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel parce que je suis son enfant, parce qu'il me connaît, parce qu'il m'aime. Amen. Baissons nos têtes un instant et puis, si vous voulez vous approcher, ceux qui le souhaitent, on va prier pour vous. Saint-Esprit, tu connais toutes choses, tu connais toute situation, Seigneur mon Dieu. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas limité. Seigneur, nous nous écrions ensemble, d'où me viendra le secours ? Et toi, Seigneur mon Dieu, tu es là et tu as toute solution entre tes mains. Alors, Seigneur mon Dieu, nous te disons, prends toute la place en cet instant. Seigneur, nous te disons vraiment, Jésus, sois le bienvenu.